Le programme continue avec le prix Helen Johansson. Alors on est ici dans l'allée principale, la première des écuries, celle qui mène tout droit. Alors non pas la piste qui est à l'opposé, hein, l'accès de la piste, mais c'est l'allée qui mène au box de Bold Eagle. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde. Regardez les supporters, un petit peu à l'image de la victoire espagnole de Trébol hier. Hein, tous les supporters du cheval voulaient immortaliser ce moment. Il y a eu les photos avant, mais il y a maintenant l'après. Et tous veulent un nouveau cliché de Bold Eagle. Regardez, on prend un petit peu tous ces supporters avec les drapeaux, ils sont là, les sourires qui se lisent sur les visages et c'est bien logique. Bold Eagle qui a pulvérisé le record du prix d'Amérique. Hein. Rendez-vous compte, 1:11.4, le record qui était détenu par Royal Dream, 1:11.9. On se souvient d'ailleurs que Royal Dream avait eu ce jour-là un scénario favorable. La Bold Eagle a été devant. C'est assez exceptionnel et tout simplement historique, cette victoire de Bold Eagle avec le chrono qui a été pulvérisé, le record 1:11.4 sur les 2700 mètres de la grande piste. Alors regardez, là c'est vraiment la joie et je peux vous dire que la troisième mi-temps sera festive parce que et dans le clan de Sébastien Garato et dans celui de Richard Westerink, on sait fêter et célébrer les triomphes. C'est un total triomphe pour Bold Eagle. On imagine également que Richard Westerink doit se satisfaire de cette deuxième place derrière un extraterrestre, ça ne fait aucun doute. Et écoutez, Franck, rapidement, on voudrait avoir votre impression sur cette quatrième place. Est-ce que vous êtes satisfait de la performance d'Hakim qui est quand même à l'arrivée? Bien, parce que j'ai pas eu un parcours depuis le dernier tournant qui lui convient. On sait qu'Hakim, il faut qu'il soit caché au moins jusqu'à l'entrée à ligne droite. Là, ça fait partie des courses. J'ai joué le jeu, j'ai roulé pour être dans les trois. Il m'a manqué le parcours, mais quatrième bien. Et quand on voit qu'en plus Bold Eagle, qui est un phénomène, 1:11.4 en allant devant, même Timoko qui était dans son dos n'a pas pu revenir, il était intouchable aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'avais toujours dit, il y a Cup on Quick qui peut titiller un peu. Quand j'ai vu Cup on Quick n'arrivait pas, j'ai dit on va tous se ramasser aussi parce que c'est le champion Cup on Quick. Et puis Timoko le courage et puis la jeunesse qui arrive avec le mien, quoi. Puis aujourd'hui c'est le Graal, mais les courses sont loin d'être finies, il y aura plusieurs occasions d'opportunités de prendre la revanche. Tout à fait, il faut les garder en bonne santé, puis essayer de... Moi c'est le mien, donc je fais ce que je veux avec, c'est l'avantage. Après, on verra la carrière plus future. Merci Franck. Voilà, quatrième avec Hakim du Cap-Vert qui a quand même répondu présent. Voilà, écoutez, vous êtes au cœur des écuries et écoutez, malgré cette toute petite pluie fine, mais qui n'est pas vraiment méchante et perturbante, je peux vous dire que là, on est en train de débriefer, de parler encore et encore de ce prix d'Amérique. Et d'ailleurs, on ne va pas s'arrêter là, reparler de cette performance exceptionnelle de Bold Eagle, 1:11.4 sur les 2700 mètres en allant devant. Timoko était dans son sillage et l'échec tout de même, on essaiera d'avoir des explications de l'échec d'Open Quick qui, c'est vrai, n'avait pas pu se montrer très séduisant dans les épreuves préparatoires et qualificatives. Le scénario n'a peut-être pas été celui espéré pour Open Quick. Et regardez cette séquence avec le retour de Franck Nivard dans les vestiaires. C'est une tradition, le driver qui est accueilli en Champagne. Allez, bravo, bravo, putain, et 1, et 2, et 3, et 4, bravo Francky. Ouais, merci. Antoine. J'en bats les couilles. Quel du bonheur, ça. Attention derrière vous. Francky. Ça reste dedans. Attention. C'est bon? C'est bon les gars? On l'a bu, hein. Après, j'ai plus de taxi. Alors, Franck Nivard qui remporte, on le rappelle, son quatrième prix d'Amérique. Alors, on va essayer de tourner un petit peu la caméra. Regardez, c'est le retour de Sébastien Garato. On va essayer de s'approcher. Sébastien Garato qui, comme le veut le protocole, était sur le podium. Franck Nivard, lui, a été accueilli en Champagne dans les écuries, dans les vestiaires plutôt, et dans les écuries. C'est Sébastien Garato qui fait un retour triomphal. Et on a l'impression que l'arrivée vient juste d'avoir lieu, tant le public cherche à avoir l'interview, à voir le cliché précieux
Et comme dit Sébastien Garato, ce n'est pas fini. Effectivement, Bold Eagle qui a tout l'avenir devant lui. Il a inscrit son nom au palmarès de ce prix d'Amérique, mais du haut de ses 5 ans tout juste, eh bien, il est en passe, pourquoi pas, de suivre les plus grandes légendes du trot. Et bien évidemment, le nom qui arrive en tête pour succéder au niveau des plus grands palmarès, c'est celui d'Orazi. La marche et la route est encore longue, mais Bold Eagle a l'étoffe et il l'a prouvé des plus grands. Voilà, l'instant retour de Sébastien Garato, instant privilégié. Alors en même temps on regarde un petit peu le chrono, le décompte, puisque le programme se poursuit. Nous sommes à 6 minutes maintenant du départ de la 7e course. C'est le prix Association Les Petits Princes, l'association qui est mise en avant avec le t-shirt collector à l'effigie du prix d'Amérique. Et on va retrouver Laurent Brunto qui a encore de la voix après avoir harangué la foule pour nous présenter cette 7e course qui va se disputer sur les 2100 mètres de la grande piste. Alors il y a eu tout à l'heure le prix Jean-René Goujon réservé aux mâles. Cette fois-ci les juments sont présents dans ce prix Hélène Johansson, le prix Association Les Petits Princes. Et donc ce parcours de vitesse, course européenne, 2100 mètres. Vous avez pris connaissance du parcours et on va maintenant présenter les chevaux avec Laurent qui est du côté de la tribune et les juments qui sont en train de rentrer sur la piste. Dans 3 minutes.
Alors, un incident avant le départ de cette 7e course. On a perçu effectivement le numéro 15, Fortuna Sund, qui a éjecté son driver Dominique Lochneux. Tout va bien pour lui puisqu'on l'a aperçu, il est debout et en bonne santé. Mais le départ de cette 7e course va être retardé de quelques minutes alors que l'on poursuit la présentation des chevaux de ce 7e rendez-vous, le prix Association Petit Prince. Prix Hélène Johansson. On le rappelle, c'est un groupe 3 pour des juments de 6, 7 et 8 ans. Et à l'image, Jean-Michel Bazir, Vénus de Bailly. Fait partie des très grosses cotes. C'est le numéro 2, Red Rose America, jument extrêmement régulière qui fait figure de favorite associée à Oriane Kihlström. Et à l'image, Ulexa Desplans, Philippe Dojard. Le numéro 18, très très grosse cote. Dominique Lochneux qui est malheureusement à pied. On a vu, et ça c'est une bonne nouvelle, Fortuna Sund être rattrapé. Et visiblement ce numéro 15 qui va être déclaré non partante. On peut le penser en tout cas. Alors, à moins que l'on change le sulky, mais... Écoutez, on va patienter. On suit bien sûr ce qui se passe sur la piste. Alors les autres, regardez, Anthony Barrier, il est en train de patienter. Il n'a pas le choix au sulky du numéro 9 américaine pour l'entraînement de Jean-Paul Marmion. Américaine qui aurait pu participer à l'épreuve au trot monté remportée par Riccarza du Benjo, le prix Jacques Andrieux. Mais l'entraîneur a privilégié bien ce prix Association Petit Prince, le prix Hélène Johansson. Et on nous confirme le forfait du numéro 15 Fortuna Sund. Dominique Lochneux, voilà. Regardez l'information qui est en train d'être communiquée. Potenza OM, le numéro 3. Associé à Pippo Gubellini. Qui fait partie des possibilités. Si le numéro 2, Red Rose America, est la favorite. Derrière, le 7 est très joué, Ustio Fort. Et également le numéro 14, Donadi Quattro. Alors, tiens, retour dans le box de Bold Eagle. Regardez, et ce n'est pas fini. Ce n'est que le début des félicitations. Sébastien Garato qui... à ce défilé dans son box. Le champion lui est décontracté et c'est vrai que Sébastien Garato n'est pas avare de sourire et de rire d'ailleurs dans les plus grands moments, les plus belles victoires, et celle-ci c'est le summum. Ce succès dans le prix d'Amérique au Podo, c'est le premier pour l'entraîneur normand, et il l'a dit d'ailleurs avec beaucoup de sérieux. C'est le premier et certainement pas le dernier. Il a effectivement un crack parmi les cracks, Bold Eagle, qui a pulvérisé le record du prix d'Amérique et qui, plus que jamais, est au sommet de son art. Alors voilà de nouveau Jean-Michel Bazir avec Vénus de Bailly, le numéro 8 qui fait partie des outsiders.
Et la déception hein, dans l'entourage d'Open Quick, qui n'a pas pu répondre présent. Voltigeur de Myrthe hein, également, qui n'a pas pu répéter sa performance de l'an passé. Burt Parker qui est l'une, si ce n'est la plus belle note en retrait, mais Burt Parker qui était en dernière position dans le tournant final. Quant à Lionel, le départ hein, qui était préjudiciable et il n'a pas pu, là encore, répondre présent. Sous les ordres pour cette 7e course, le prix Association Petit Prince, prix Hélène Johansson pour des juments de 6, 7 et 8 ans. Faute à l'extérieur d'Américaine. Et le départ est validé. Le numéro 9 perd toute chance sur une incarta du Stiofort. Le numéro 7 qui a pris tout de suite un excellent départ. Et on note également la présence du numéro 3, Potenza OM, Pippo Gubellini, qui vient aux avant-postes alors que la favorite Red Rose America assure pour l'instant sa mise en jambe et on va tenter de se rapprocher à l'extérieur. Ah, il y a une jument qui est fautive au centre. Il s'agit du numéro 4, Véa Duvivier. Et Franck Ouvry qui va devoir se retirer sans gêner personne et attaque à l'extérieur du numéro 17, Airfram, lancé par Mathieu Abrivard, qui a beaucoup de vitesse hein, cette jument entraînée par Ron Kuiper, fille de Scarlet Knight, qui a pris désormais la tête de course. Le numéro 3, Potenza OM, est en 2e position avec l'As Adélia de Mélodie qui vient sur une 3e ligne côté corde. Quant à la favorite Red Rose America, le numéro 2, eh bien elle attend, c'est la casaque bleue avec une toque jaune qui vient pour l'instant en 9/10e position dans le sillage du numéro 12, hein, la favorite. Le numéro 12, il s'agit d'Adélie. Allez, le début de la montée dans quelques instants. Le numéro 17, Airfram, rejoint à cet instant par Ulexa Desplan, le numéro 18. On a les deux plus gros numéros, des numéros plutôt pièges derrière l'autostart et ça ne les empêche pas d'être en tête dans la montée. Alors que la favorite est décalée à cet instant et va tenter de revenir. Red Rose America, le numéro 2. On note également un combat à l'extérieur. Oh, il y a eu un petit peu de rififi dans le peloton. Le numéro 11, Nine Pond Lucy, qui prend le wagon de l'extérieur et on a vu la faute du numéro 14, Donna Di Quattro avec Björn Goop. Devant, eh bien c'est le numéro 17, Airfram, qui a l'avantage avec le numéro 3 qui s'est décalé de la corde, Potenza OM. Le numéro 18, Ulexa Desplan, 20 plus loin. Et voilà la favorite Red Rose America avec Orion Kihlström, le driver venu de la Suède, le driver de Baraja, qui attaque en dehors. Mais c'est toujours le numéro 17, Airfram, qui a l'avantage. Attention à Adélia de Mélodie, le numéro 1 avec David Thomas, qui n'a pas l'ouverture. Et à l'extérieur, le 2, Red Rose America, et le 11, Nine Pond Lucy avec Gabriele Gelormini qui se rapproche. Voilà également Adélia de Mélodie, le numéro 1, qui a trouvé l'ouverture. Mais devant, eh bien, l'attaque de Red Rose America devant le numéro 17, Airfram. Red Rose America, la favorite, qui prend l'avantage maintenant sur Airfram, qui se défend courageusement. Adélia de Mélodie qui tente de s'infiltrer côté corde avec le 11, Nine Pond Lucy. Le 2, Red Rose America, Orial Kihlström, qui va remporter ce prix Association Petit Prince. La 2e place est disputée. On a vu derrière Nine Pond Lucy très bien conclure. Et également le long de la corde, le numéro 1, Adélia de Mélodie. Airfram s'est très bien défendu jusqu'au bout. Le numéro 2, Red Rose America, Orial Kihlström, qui s'impose pour l'entraînement de Fabrice Soulois.
La deuxième place pour le 17 Airfram, la troisième pour l'As Adélia de Mélodie et le 11 Nine Pond Lucie qui termine quatrième. La cinquième place pour le Pic 5, c'est le numéro 7 Ustiofor. Et la favorite qui s'impose, Oriane Kihlström qui a fait preuve de sang-froid. L'homme de Maharaja entre autres, l'homme d'Iceland. Il a remporté l'Elite Lop sur l'hippodrome de Solvala. On revoit les 500 derniers mètres de course. Elle est impressionnante de courage, Airfram, parce que bien qu'ayant supporté le poids de la course, elle va se relancer jusqu'au bout malgré la belle fin de course d'Adélia de Mélodie, Nine Pond Lucie également. Et au centre de la piste, il faut quand même assurer hein, avec Red Rose America, le numéro 2 au niveau des allures. De 17, As, 11 et 7 pour l'arrivée chiffrée de cette 7e course. Oriane Kihlström hein, qui n'a pas pu s'illustrer dans le prix d'Amérique au Podo au sulky de Lionel pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Eh bien, il le fait cette fois-ci avec Red Rose America, une fille de Varennes. Varennes, un double lauréat du prix d'Amérique. En 2001 et 2002. Et Varennes qui, à l'image de Reddy Cash, double lauréat de prix d'Amérique, est un superbe reproducteur, un étalon confirmé. Et que dire hein, de Reddy Cash, le père de Bold Eagle, qui est de loin le numéro 1 des étalons. Alors on vous repropose une nouvelle fois cette wire cam, en tout cas pour cette 7e course. On mesure le beau finish du Stiofor, le numéro 7. Red Rose America hein, qui se relance parfaitement jusqu'au bout. Une 12,5 pour la réduction kilométrique. C'est Dominique Bale, cofondatrice hein, de l'association Petit Prince, qui va remettre la récompense à Oriane Kihlström dans quelques instants. Et sur le podium, Dominique Bale, l'association Petit Prince hein, qui est là pour exaucer les vœux des petits. Et les petits sont présents sur le podium. Vous allez les apercevoir en tenue de driver avec la casaque de l'écurie Quickstar, la casaque de Jean-Michel Bazir. Regardez, ils sont là. Et cette association Les Petits Princes, donc cofondatrice Dominique Bale, qui réalise les vœux des enfants malades. Et on retrouve tout de suite Laurent en compagnie de ses invités sur le podium. Bah ouais, carrément, c'était un truc de ouf. Un truc de ouf. Bah, je trouve que c'est bien résumé. Bravo en tout cas. Merci Tom. Thierry Lhermitte est avec nous, passionné de chevaux, qui est déjà venu à Vincennes. Alors est-ce que c'était un truc de ouf, Thierry, pour vous? C'était une belle course et voilà, je suis content d'être là pour supporter les petits princes qui font un travail formidable. Voilà, vous vous êtes impliqués aux côtés des petits princes. C'est important de dire à tous nos amis qui sont là de faire un geste eux aussi. Voilà, je suis venu aujourd'hui pour ça.
Merci Thierry Lhermitte. Et puis Hélène Johansson est là, seule femme à avoir gagné le prix d'Amérique en 1995. Et oui, c'est vrai Hélène, on est toujours ravis de vous retrouver à Vincennes le jour du prix d'Amérique. On aimerait bien avoir votre avis sur ce qu'on a vu tout à l'heure tous ensemble, Bold Eagle. Est-ce que c'est un extraterrestre? Quel est votre avis? Yes, it's very nice to be here today, and I think this Prix d'Amérique of today was very nice because the winner was extraordinary, and I congratulate all French people for the great horse. Hélène dit que cette année, l'édition du Prix d'Amérique a été particulièrement magnifique parce que d'abord le gagnant est très beau et elle souhaite féliciter l'élevage français pour avoir fait naître un tel cheval. Quel souvenir garde-t-elle de sa victoire avec Ina Scott? Quel souvenir garde-t-elle de ce moment? If I just, oh, okay. Of course, I remember a lot of that day, and I think that all people that have won the Prix d'Amérique have special memories for that, because it's so big and you can't forget it forever. It will be a memory for all life. Oui, elle a beaucoup de souvenirs de cette journée, ça lui reste gravé dans sa tête. Elle pense que tous les gagnants du Prix d'Amérique ont ce souvenir parce que c'est une journée qui est absolument extraordinaire. Et gagner le Prix d'Amérique, eh ben, on garde ça dans le cœur toute sa vie. Voilà, et Hélène Johansson, c'est quand même la seule femme de l'histoire à avoir gagné la course en 95 éditions. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Hélène Johansson, seule femme à avoir inscrit son nom au palmarès. Et voilà, venez rester près de moi, Benoît. Orjam Kihlström se rapproche. Venez Orjam. Lui, il a déjà gagné le Prix d'Amérique. Il embrasse Hélène. Fabrice Soulois est là également avec nous. Venez. Venez Orjan. Mettez-vous au milieu. Come here. Orjan. Come here, please. Thank you. Alors, bravo. Congratulations. Quelques mots sur cette victoire. Racontez-nous. Il a fallu se battre. Yeah, thank you very much. It was a really nice feeling. We had a quite okay trip, but she had to do some work without cover, and she made it really well. Ok, elle a eu un parcours pas très facile, notamment elle est venue en troisième épaisseur, donc ça n'a pas été facile, il a fallu se battre. Son avis sur le Prix d'Amérique pendant qu'il est avec nous sur le podium, lui qui a un regard toujours très précis. To me, it was over quickly. Big disappointment for us, of course. Made a break immediately in the start, but that's life. So, Bold Eagle is a fantastic horse. It was, it will be a pleasure to look at the race afterwards. Look at him. Right at the moment, I was mostly disappointed, but like I said, Bold Eagle is a fantastic horse. Pour lui, il est un petit peu déçu parce qu'avec Lionel, ils ont fait une faute au départ et ils n'ont pas pu revenir. Mais par contre, il a été émerveillé par la performance de Bold Eagle. Très bien, merci Benoît pour votre aide. Et je demande un mot à Fabrice Soulois également. Venez. Voilà, venez Fabrice, quelques mots sur ce succès aujourd'hui. Ouais, la jument l'a bien fait. Elle avait un bon numéro. C'était une des meilleures chances de la journée qu'on avait à l'écurie. Donc voilà, on est content que cette jument gagne. Bravo à vous. Et puis les propriétaires sont là. Ce sont les propriétaires qui sont là. Venez. Voilà. Congratulations. Quelques mots également. Thank you. You speak French? No. No. What's your impression? She did a very good race today, so she was the favorite and she managed to win. Voilà, c'était la favorite, fallait qu'elle gagne, elle a gagné, bravo, félicitations, on va faire la photo, voilà, venez, alors le podium de ce prix Hélène Johansson, l'association Petit Prince, Laurent qui a accueilli l'équipe gagnante, Fabrice Soulois, Oriel Kihlström qui est revenu d'ailleurs sur l'échec de Lionel qui a fait une faute au départ du prix d'Amérique au podo. Écoutez, on va suivre une dernière fois les trois champions, Bold Eagle qui a remporté ce prix d'Amérique au podo, Timoko qui termine deuxième et
Up and Quick et qui n'a pas pu répondre présent, lui qui l'a remporté l'an passé en 2015. Vous avez une nouvelle fois les champions dans leur box. On remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour le bien de cette émission qui n'est pas terminée puisqu'il reste encore 3 courses, donc restez connectés sur le direct, sur le streaming letro.com. On remercie toutes les personnes qui ont donc travaillé pour vous offrir ces images, ces interviews, à la technique Bruno, on n'oublie pas Michael également au cadre, Titou au son, et puis restez avec nous, restez présents. Le prix de Mid-Hollande, c'est notre 8e course qui va donc se disputer dans une dizaine de minutes. Restez connectés et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur letro.com, Letro TV. Salut.